Dieu avait la capacité de ramener de la mort à la vie. C'est-à-dire, celui qui était retourné, c'est celui qui était de la mort à la vie. C'est-à-dire, celui qui était, ce n'était pas le même Isaac qui était monté. Parce que le même Isaac qui était monté, c'était Isaac chair. Sa chair a été sacrifiée sur l'autel qui était l'animal. Parce que l'animal, c'est cette chair qui a été sacrifiée. Et celui qui était retourné, c'était Isaac esprit. Pour maintenant adorer Dieu. C'est pour dire que Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui adorent Dieu en esprit premièrement et en vérité. Quand est-ce qu'on comprend quelque chose dans la vérité? Premièrement, on voit l'esprit de la réconciliation encore. L'esprit de pardon. Christ était source. Christ était la source d'eau vive pour cette femme. Et cette femme, quand il a cru à Christ, lui aussi était devenu la source d'eau vive pour les autres. C'est-à-dire, si Dieu a été une source de la bénédiction pour toi, toi aussi tu dois devenir une source de bénédiction pour les autres. Un enfant de Dieu n'est pas seulement source pour lui-même, non. Quand Dieu fait de toi un enfant de Dieu, tu es source aussi pour les autres. Ce n'est pas seulement les sources pour prêcher la parole, mais les sources aussi même de la bénédiction matérielle pour la vie des autres. Parce que Dieu, des fois, il ne peut pas élever tout le monde à la même fois. Mais Dieu peut faire grâce, il fait à Pasteur Rocher une source, il quitte Pasteur Rocher, il fait à un autre une source, c'est comme Pasteur Rocher aussi, il prêche, ou bien il donne à quelqu'un d'autre, c'est comme ça. C'est comme ça dans l'église de Simon-Pierre où les gens étaient dans l'harmonie. Où Pierre était les sources de l'autre, l'autre était les sources de l'autre, l'autre était les sources d'un pauvre. C'est comme ça, les sources d'un autre. C'est ça l'unité, la vraie mesure d'adoration. Si quelqu'un n'a pas atteint cette mesure, si quelqu'un, son offrande, la manière de servir Dieu, n'a pas la vraie mesure, même s'il prie, tout ce qu'il fait, c'est néant. Quel Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi, pour adorer Dieu, Dieu cherche les vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est celui qui a déjà quitté la nature de la chair. Celui qui est sévré. Là, il est conforme avec la nourriture qu'il est en train de manger. Souvenez-vous de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Comme ils mangeaient les herbes, leur beauté dépendait de la nourriture qu'ils ont mangée. Les autres ont mangé la viande et le vin. Mais bien qu'ils ont bien mangé par rapport à la vie des hommes, mais leur figure n'a pas rayonné comme la figure de Meshach, Shadrach, Abednego. C'est-à-dire la nourriture que nous mangeons nous rend aussi en communion avec la même nature que nous portons. C'est-à-dire, si tu manges la vraie nourriture de la parole, nous devons voir aussi cette nature de la parole se manifester en toi. Amen. Mais si nous ne voyons pas cette nature se manifester en toi, nous comprenons que tu es une vieille outre. Mais on a pris le vin nouveau. On l'a déversé dans ton vase. Voilà pourquoi cette vase va scandaliser. Les scandales peuvent se manifester. Nous ne craignons pas les scandales. Et nous ne prêchons pas pour satisfaire les hommes. Et nous ne prêchons pas pour aussi, parce que dans l'unité de mesure, quand le prédicateur prêche, on peut voir ce qu'il est en train de prêcher, mais on doit aussi penser ce qu'il y a à l'intérieur de lui quand il est de prêcher. Quand il prêche aussi avec un autre motif, c'est-à-dire quand on les mesure, c'est une fausse prédication parce qu'il prêche avec motif. Mais tel que quand on prêche la prédication, c'est avec aucun motif quelconque. Donc nous prêchons selon le poussé de Dieu. Résister une prédication du Saint-Esprit, c'est être en désaccord avec Dieu. Et en désaccord avec Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Et le Seigneur bénisse. Ce n'est pas tout le temps que nous venons dans l'église, nous allons chanter, nous allons prêcher ce qui peut réjouir les gens. Non, mais quand on vient dans l'église, il faut que ton cœur se touche, il faut que son cœur soit vivement touché. Là, on nous a prêché ici que les tables, on a posé à Jésus la question. Oh, j'ai mangé ma nourriture. Quelle est la nourriture que j'ai mangée? Il dit, la nourriture que j'ai mangée, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que la nourriture qu'on t'a amenée et la nourriture que tu as mangée, quelle est la différence? La différence est que quand on écoute, ça c'est moi je remarque, quand on écoute, premièrement quand on prêche une table dans l'église. Dans l'église, on doit voir comment les gens sont en train de pratiquer la parole. En dehors de cette table que nous posons dans l'église, en dehors aussi, il y a une autre table. Quand on fait la volonté de Dieu, même en dehors là, les gens ne te voient pas. C'est là où que maintenant tu as ce que tu as fait, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement Amen ici dans l'église. Mais la volonté de Dieu aussi, c'est Amen à la parole. Quand tu marches, les gens te voient marcher comme la parole il est écrit.
Ndio. Et le Seigneur bénisse. C'est-à-dire nous avons besoin de mesurer l'autel, de mesurer la vie et de mesurer les adorateurs. Mesurer la ville, c'est quoi? Cette église que nous sommes réunis, l'église doit être mesurée par rapport à la parole. Pour dire que si le Seigneur venait aujourd'hui, les gens que nous sommes en train de prêcher, combien seront sauvés? Parce que si on ne mesure pas par rapport à l'unité de mesure de salut, on va continuer à prêcher, mais personne n'est pas sauvé. Or, le but de la prédication, c'est quand quiconque croit, il obtient le salut. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici. Nous allons prier.